Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une quinzaine de livres qui m'ont été très utiles quand j'ai fait des recherches sur l'art de la magie, de la sorcellerie au fil des siècles. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot et d'astrologie. Et si le tarot, l'astrologie et les arts divinatoires vous intéressent, bien, je vous recommande de vous inscrire à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon groupe privé Facebook. Je mettrai les liens sous la vidéo. À ces deux endroits, je diffuse une foule de matériel et interventions gratuites ainsi que des exercices. Alors, la vidéo que je fais avec vous aujourd'hui, elle m'a été demandée parce qu'en fait, il y a environ une semaine, j'ai parlé que j'avais dû faire des recherches sur l'art de la magie, l'histoire de la sorcellerie, lorsqu'est venu le temps d'écrire mon roman fantastique du sang pour la poupée maudite, qui est un roman qui est un peu dans le style des premiers livres de Stephen King comme Carrie et Shining. Donc, il y a dans ce roman des éléments de magie, de sorcellerie, il y a des références à un grimoire très ancien. Et pour pouvoir écrire le roman, eh bien, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la magie. Et c'est en faisant les recherches sur l'histoire de la magie que je me suis aussi rendu compte que les sorciers et les sorcières du Moyen Âge et de la Renaissance, eh bien, ils utilisaient des images très semblables aux arcanes majeures du tarot. Et ils les utilisaient justement pour fabriquer des porte-bonheur et des talismans. Et dans la vidéo de la semaine dernière, bien, je mentionnais que ça a fait même fait en sorte que j'ai développé des techniques pour fabriquer nos propres porte-bonheur à la maison avec les images du tarot. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un partage d'écran d'une formation en ligne, une formation webinaire là, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui apprend à la maison à fabriquer nos propres talismans, nos propres porte-bonheur avec les images des cartes du tarot. Donc, j'avais parlé de ça la semaine dernière et beaucoup m'avaient écrit sur les réseaux sociaux pour me demander quels étaient les livres que j'avais consultés parce que visiblement, c'est un sujet, la magie, l'histoire de la magie, de la sorcellerie, c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, j'ai été chercher mes archives. J'ai sorti la quinzaine de livres. Je n'ai pas fait le décompte exact, mais j'ai été chercher environ une quinzaine de livres que j'avais utilisés sur les années de recherche qui m'ont mené à l'écriture de mon roman et à la formation sur le talisman du tarot. Et je voulais vous les montrer aujourd'hui, comme ça, si vous avez envie de les lire vous aussi, bien, vous aurez toutes les références voulues. Alors, j'ai séparé en 4 catégories les livres qui sont sur ma table. La première catégorie, c'est celle que je vais appeler le côté historique, l'histoire des grimoires, l'histoire de la magie. En premier, je voulais savoir à quelle époque ont été écrits les livres de magie, à quelle époque ont été écrits les grimoires, depuis quand est-ce qu'on a ça dans l'humanité, qu'est-ce qu'il y avait un peu comme contenu, mais surtout l'histoire des grimoires, surtout que lorsqu'on lit, finalement, on se rend compte que beaucoup de grimoires, la date, elle est fausse, c'est-à-dire qu'on va y indiquer une année, mais c'est pas la vraie année. Souvent, le grimoire, il a été publié beaucoup plus tard. Donc, moi, je voulais savoir, c'était quoi les vrais grimoires en Égypte ancienne? C'était quoi les vrais grimoires en Grèce? C'était quoi les vrais grimoires du Moyen Âge? Les vrais grimoires de la Renaissance? Donc, je voulais avoir la vraie date de ces documents-là. Et c'est pour ça que la première catégorie que je vais vous montrer, ben, c'est la catégorie historique. Et la plupart des livres ont été écrits par des professeurs, donc par des gens dont c'est le métier. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est un livre qui n'est disponible qu'en anglais, malheureusement. Donc, il s'appelle Grimoire, une histoire des livres magiques. C'est publié à l'Université Oxford. Donc, déjà, on voit qu'on est dans du sérieux. Et Owen Davis est un professeur d'histoire, justement, qui enseigne et qui est spécialisé dans la magie, toutes les pratiques magiques socioculturelles qui tournent autour de ça. Et donc, il a écrit un livre sur l'histoire du premier jusqu'au dernier des grimoires et comment ils ont cheminé au travers du temps, qui les a abrités, parce qu'évidemment que l'Église essayait souvent de les cacher, donc qui les a abrités, comment ils ont fait pour survivre, comment ils se sont rendus jusqu'à nous, les versions au fil du temps, qu'est-ce qui a été apporté dans chacune des versions lorsqu'il était recopié, par exemple, par les moines au Moyen Âge et à la Renaissance, donc qu'est-ce qu'on y apportait comme modification. Donc ça, c'est un livre très intéressant, malheureusement disponible uniquement en anglais.
Dans la catégorie des livres historiques, j'ai aussi ceci qui est en fait le fascicule Égypte magique par le Musée des Beaux-Arts, Musée de la civilisation de Québec. Et c'était une exposition sur les pratiques magiques à l'époque de l'Égypte ancienne. Je ne sais pas si ce fascicule, s'il est disponible ou s'il fallait absolument avoir été assisté à l'exposition comme je l'ai fait pour pouvoir l'acheter, mais s'il est disponible, je vous le recommande fortement parce que l'Égypte ancienne, c'est là qu'est née la magie. Et les premiers grimoires magiques, vraisemblablement, viennent de là. Et dans l'exposition et dans le fascicule qui l'accompagne, eh bien, on voit des images des tout premiers grimoires magiques, des incantations, des rituels qui étaient faits par les Égyptiens à cette époque-là. Donc, ça, c'est très, très intéressant pour découvrir les origines, les balbutiements, les tout débuts de la magie. Le troisième et dernier livre, dans ma main, vous avez un exemplaire qui est en anglais, mais ce livre-là, comme tous les livres de Claude Lecouteux, tous ces livres-là sont disponibles en français parce que Claude Lecouteux, c'est un professeur de la Sorbonne, donc un professeur histoire-anthropologie, si je me souviens bien, de la Sorbonne, et il est spécialisé dans l'histoire de la magie, entre autres de l'époque du Moyen Âge et de la Renaissance. Donc, tous les ouvrages de Claude Lecouteux sont disponibles autant en anglais qu'en français, parfois même dans d'autres langues, parce que c'est vraiment la sommité mondiale à ce niveau-là. Donc, quand Claude Lecouteux écrit quelque chose, vous pouvez vous y fier absolument. Il y a eu des recherches universitaires derrière tout ça. Et la raison pour laquelle moi, j'ai acheté les livres de Claude Lecouteux en anglais, c'est une question d'économie. Lorsque j'ai commencé les recherches pour mon roman et pour mon atelier du talisman du tarot, j'avais comme beaucoup de livres en même temps, hein, pas loin d'une quinzaine, peut-être même un peu plus qu'une quinzaine. Et donc, c'est un investissement substantiel. Et malheureusement, les versions anglaises de Claude Lecouteux étaient la moitié du prix que les versions françaises. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas. Est-ce que le livre des grimoires, est-ce qu'en anglais, il est encore la moitié du prix de la copie française? Mais en tous les cas, il y a quelques années, quand moi j'ai acheté ça, c'était le cas. Donc, tous les livres de Claude Lecouteux que je vous montre aujourd'hui sont en anglais, mais ils sont aussi disponibles en français. Alors ça met fin à la catégorie histoire, professeur universitaire qui recense l'histoire de la magie de son apparition jusqu'à aujourd'hui. La deuxième grande catégorie des livres qui m'ont servi à ma recherche et que je vous recommande chaudement vont justement être d'autres livres de Claude Lecouteux, et ce seront des livres qui vont vraiment être des traductions mises à jour de différents extraits et passages des plus grands grimoires de la Renaissance, des plus grands grimoires du Moyen Âge, donc la spécialité de Claude Lecouteux. Alors, je vous en montre trois. Ici, vous avez le dictionnaire des anciens mots magiques et des formules magiques ou des incantations magiques, donc de Claude Lecouteux. Vous avez en ordre alphabétique la liste des plus grands mots qui ont été utilisés en magie ou des plus grandes incantations qui ont été utilisées en magie, leur explication, souvent leur illustration d'origine. Et en même temps, il y a quelques indications, même si vous voulez pouvoir les utiliser. Les livres de Claude Lecouteux ne sont pas tellement écrits pour qu'on puisse faire de la magie, ce sont plus des livres d'histoire et le recense des choses, mais c'est tellement bien expliqué, il y a tellement tous les détails que pour ceux qui veulent pratiquer la magie, vous pouvez le faire avec ces livres. Donc, toujours avec Claude Lecouteux, une liste des pierres sacrées, des cristaux et des pierres. Alors, plus de 800 pierres et minéraux qui sont recensés pour leur pouvoir magique. Et encore une fois, ce ne sont pas des définitions modernes. Ce sont les réelles définitions des pouvoirs sacrés des pierres et des cristaux de l'époque du Moyen Âge et de la Renaissance. Moi, j'ai été très surpris parce que quand je le lisais, je me rendais compte que je lisais souvent des choses dans les livres modernes sur le pouvoir des pierres, et à la Renaissance, ils n'associaient pas du tout les mêmes pouvoirs aux mêmes pierres. Donc ça, c'est l'original. C'est vraiment ce qui a existé pendant des siècles avant que dans l'époque moderne, on commence à les changer. Et finalement, donc toujours de Claude Lecouteux, la magie, la haute magie des talismans et des
amulettes, donc les talismans, les porte-bonheur, les amulettes, même les sigils, il y a aussi des sigils dans ça. Alors, c'est le même principe. Claude Lecouteux recense de véritables talismans, de véritables sigils, de véritables amulettes de l'époque, entre autres, du Moyen Âge et de la Renaissance, et il montre les extraits des grimoires dans lesquels ils se trouvaient, les instructions qui les accompagnaient. Ce sont vraiment 3 livres que, à la limite, vous pourriez avoir que ces livres-là et vous auriez la meilleure connaissance au monde, à mon avis, sur l'aspect de la magie. La troisième et avant-dernière catégorie, c'est celle que je vais appeler les livres qui nous sont parvenus jusqu'à nous, les livres que l'on peut encore feuilleter, c'est-à-dire qu'il existe des grimoires qui ont traversé le temps et qui ont été retraduits en français, en anglais et qui sont encore disponibles aujourd'hui. Alors, certains ici sont en anglais dans mes mains pour les mêmes raisons que pour les livres de Claude Lecouteux, c'est qu'ils étaient beaucoup moins dispendieux en anglais. Donc, vous avez le livre de Cornelius Agrippa. Alors, Cornelius Agrippa, il a écrit plusieurs livres de magie. Je m'en suis procuré plusieurs. Je vous en montre un seul aujourd'hui parce que les autres, ils sont énormes. Là. Ce sont des briques. Là. Alors, je vous montre uniquement le plus petit, le plus maniable. Et il a écrit 4 volumes, si je me souviens bien. Donc, 4 volumes au niveau de la magie. Et ils sont disponibles en français et en anglais, mais plus abordables en anglais. Le grimoire du roi Salomon, Claviculas Salomonix Rex. Donc, ça aussi, c'est un grimoire quand même assez ancien et qui nous est parvenu jusqu'à nous et qu'on peut encore lire. Et cette fois-ci, il est disponible en français. Vous avez la poule noire avec la science des talismans et des anneaux magiques. Donc, la poule noire, ça, c'est un grimoire qui a quelques siècles d'âge et qui est encore disponible aujourd'hui. Et il est disponible en français. Vous le voyez, il est en français dans mes mains. Même chose, le dragon rouge ou l'art de commander les esprits célestes avec le vrai secret. Alors, vous avez même faire parler les morts, gagner toutes les fois qu'on met aux loteries. C'est quand même bien découvrir les trésors cachés. Donc, un grimoire qui date de quelques siècles et qui est aussi disponible en français. Donc voilà, ça c'est la catégorie. J'en ai d'autres, je ne vous les ai pas tous montrés. Je vous ai montré ceux qui étaient les plus abordables, les plus intéressants. Pour moi, ces grimoires-là, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de voir la vraie chose, ils nous permettent de voir de vrais grimoires qui ont traversé le temps. Mais pour être honnête avec vous, pour moi, ce ne sont pas les grimoires les plus authentiques et les plus intéressants parce qu'à la différence des dates qu'on annonce sur ces livres-là, la plupart du temps, ils ont été écrits réellement plus tard que la date qui apparaît souvent dans l'introduction, parce que les gens se donnaient une fausse ancienneté pour se donner un vernis, vous savez, du temps qui passe et d'importance et d'authenticité. Donc, on disait souvent qu'on était très, très vieux, mais en réalité, ces grimoires-là sont plus récents. Si vous pouvez faire comme moi, vous permettre de tous les acheter parce que peut-être vous avez une passion incroyable pour la magie et que aussi vous faites des recherches comme moi à des fins d'écriture, d'enseignement, oui, ça vaut la peine de les prendre. Et si vous aviez à choisir seulement certains des livres que je vous montre aujourd'hui, visez ceux de Claude Lecouteux. Ils sont complets, ils sont fiables et ils sont vraiment, vraiment extraordinaires. Alors, la dernière catégorie dans mes recherches, c'est celle que j'appellerais de la magie moderne. Ce qui est arrivé, c'est que la magie, elle a quand même beaucoup, beaucoup disparu, ou en tous les cas, elle est devenue plus timide et plus silencieuse depuis les années 1700-1800 environ. Il n'y a pas eu tant de grimoires qui ont été édités après 1850 et qui ont connu du succès. On était pas mal dans la fin à ce moment-là. Et éventuellement, dans les années 60 et 70, il y a eu un regain de vie de la magie et il s'est passé quelque chose de très étonnant, c'est que la magie moderne, le fait de recommencer à étudier la magie, ça s'est retrouvé même dans des laboratoires d'université, dans les laboratoires de physique quantique, dans les laboratoires de parapsychologie. Et on a recommencé à étudier la magie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne dans la magie? Et si oui, comment c'est possible? Et à ce moment-là, la magie s'est beaucoup modernisée parce que comme elle a été étudiée par des scientifiques, elle a eu tendance à être dépouillée
de tout ce qui n'était pas nécessaire. Comme si dans un grimoire, on vous disait qu'il fallait absolument être habillé en jaune pour que votre sortilège fonctionne. Mais finalement, en laboratoire, on s'aperçoit que le sortilège fonctionne, peu importe qu'on soit habillé en jeans ou qu'on soit habillé en jaune. Eh bien, on se débarrasse de ça parce que c'est du folklore, c'est de la caricature en bout de ligne. Donc, en magie moderne, on a beaucoup dépoussiéré tout ce qui est préparation, invocation, tout ce qui est, comment je dirais, activation ou le rituel pour voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans le rituel et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans l'invocation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y a eu quelques livres qui ont été écrits donc par des auteurs qui ont travaillé à la fois en magie pratique, mais aussi souvent en collaboration avec des parapsychologues et des scientifiques pour faire des tests et amener la compréhension des phénomènes derrière la magie. Et les plus intéressants sont les œuvres de Peter Carroll. Donc, vous le voyez ici, Peter Carroll est en anglais seulement. Il a déjà eu une édition française, mais au moment où j'ai voulu me la procurer, elle n'existait plus, donc il restait que la version en anglaise. Donc, le Liber Nul, le Liber ou Nul, là, tout dépendant, là, je m'excuserai, mon latin est un peu poussiéreux. Alors, le Liber Nul et le Psychonaute de Peter Carroll est vraiment un grand classique de la littérature magique moderne et dépouillée. Vous retrouvez dans ça des sortilèges et des incantations qui fonctionnent et des talismans et des porte-bonheur qui fonctionnent et vous apprenez comment les fabriquer et il a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire autour des actes magiques. Et il y a la même chose avec l'ouvrage de Phil Hine qui, lui, à ma connaissance, n'a jamais été disponible malheureusement en français. Donc, Condense Chaos, une introduction à la magie du chaos. Et ça, c'est vraiment un ouvrage de magie moderne d'un auteur qui a collaboré avec des parapsychologues et des scientifiques et qui a dépoussiéré la magie pour voir uniquement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Donc, ces deux ouvrages, évidemment, ils sont uniquement en anglais. Et la raison étant que le marché francophone, c'est un petit marché par rapport à la planète et que maintenant, la langue anglaise, elle est devenue la langue de publication des livres. Dès que vous publiez un livre qui est spécialisé, si vous publiez un livre à grande échelle, il n'y a pas de problème. Les éditeurs vont avoir du budget pour vous traduire dans toutes sortes de langues. Mais si vous éditez ou si vous publiez un livre qui est dans un sujet qui est très pointu et qui est très précis, très souvent, l'éditeur va demander de le faire en anglais et il ne va pas le traduire parce qu'il n'y a pas assez de profit qui est à faire sur la vente des livres. Je trouve ça très malheureux, mais dans ma vie, j'ai compris rapidement que si je voulais avoir accès à l'ensemble des œuvres mondiales en termes de livres, je me devais d'être capable de comprendre l'anglais. Alors, j'ai commencé à lire avec un dictionnaire français-anglais à côté de moi, puis plus tard, ça a été Google Traduction qui m'a aidé. Éventuellement, ben, je suis devenu assez bon pour lire sans problème en anglais et ça me permet des fois ben, de faire des économies, comme avec les livres de Claude Lecouteux, et d'autres fois d'avoir accès à des livres comme celui de Carroll et de Hine qui ne sont tout simplement pas disponibles en français. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être certains des titres que vous voudrez vous procurer. Et je sais que si je vous les ai montrés, c'est qu'ils sont intéressants. Donc, vous pouvez y aller avec quand même une grande confiance envers ces ouvrages-là. Et moi, ce sont les ouvrages que je me suis procurés et que j'ai utilisés pour la préparation de mon roman Du sang pour la poupée maudite et pour la préparation de mon atelier Le talisman du tarot, apprendre à fabriquer des porte-bonheur avec les images des arcanes majeures du tarot. Dans le texte qui accompagne cette vidéo, je vais mettre le lien pour mon roman. Je vais mettre le lien pour l'atelier du talisman si jamais vous voulez vous le procurer. C'est un atelier qui est en ligne, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez le suivre au moment qui vous convient et au rythme qui vous convient. Et je vais mettre aussi la liste des titres et des auteurs de tous les livres que je vous ai montrés aujourd'hui pour que vous puissiez les retrouver facilement chez un libraire ou sur le web si vous désirez vous les procurer. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous rappelle de vous inscrire à ma chaîne YouTube et à mon groupe privé Facebook pour avoir des vidéos et des exercices gratuits sur le tarot, l'astrologie, la géomancie et la numérologie. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.